Alors, bonjour tout le monde, bonjour la communauté La Finesse Immigration, bonjour le continent, bonjour tout le monde entier. Ce matin, nous venons à La Finesse Immigration vous étayer, vous édifier sur un certain nombre de points. Et quel nombre de points vous permettra très désormais de de vous situer autant pour moi, de nous situer dans notre projet d'immigration. C'est un plus, pourquoi c'est un plus? Parce que c'est un point qu'on détaille dessus, un point auquel on vous édifie dessus. Alors, je viens dans cette séquence vidéo ce soir vous parler d'un point très capital lors de notre procédure d'immigration. Euh, Beaucoup on se pose la question, moi particulièrement, je me posais la question avant d'intégrer la simulation, avant d'être édifié sur ces nombres de points. Je posais la question que l'immigration, là, qu'est-ce qu'il faut pour y arriver ou bien pour prendre part à un tel projet ou à tel programme d'immigration. Ok, j'entendais toujours parler d'un certain nombre de points. Alors, je viens dans cette séquence vidéo vous parler de tests de français ou des tests de langue pour la procédure d'immigration canadienne, pour la procédure d'immigration du Canada. Alors, quand on veut immigrer au Canada, c'est possible pour nous de partir avec un test d'anglais ou un test de français. Oui, quels sont ces tests de français ou tests d'anglais qu'il faut euh, faire, ou bien qu'il faut composer pour avoir accès à tel programme ou être éligible à tel ou tel programme. Il y en a tellement de tests de langue. Alors je vais venir aujourd'hui vous parler de quelques-uns, lesquels tests sont reconnus du moins par des organismes. Alors, pour savoir qu'un test il est valide ou bien nous servira dans notre procédure d'immigration, il suffit juste de vérifier la validité ou de vérifier la validité du test. Comment vérifier la validité du test? Il suffit juste de partir dans un site très capital, un site très important, le site du MIFI, le MIFI, qui est le ministère de l'immigration, de la francisation et de l'intégration. Ministère de l'immigration, de la francisation et de l'intégration. Du moment où je me rends sur ce site, je vais voir une liste de tests, que ce soit tests d'anglais ou tests de français. Maintenant, quand je vois ces tests, ça me permet de savoir désormais s'il est un test valide, est-ce qu'il passe pour le Canada. De ce fait, quand je pars dans ce site, je vois un test comme celui du TCF, je vais prendre. Oui, je sais que le TCF, il est courant pour la procédure d'immigration. Alors, je viens ce soir vous parler des différents tests de langue. Si nous commençons par les tests de langue française, les tests de français ou les tests de langue française, je reviens à parler en gros de ces tests tout en parlant des modalités de paiement, la validité, la périodicité ou encore le budget. Alors, on va parler d'abord des grands tests de langue française. Ces grands tests de langue française en commençant par le TCF. Le TCF, c'est un test de langue française. Nous avons différents types de TCF. Il y a le TCF Canada, le TCF Québec et le TCF. Il y en a trois types, il faut savoir. TCF Canada, TCF Québec et TCF. Ajouté au TCF, nous avons encore le TEF, qui est le test d'évaluation du français. Il y a également le TEF Canada et le TEF simple. Ajouté au TCF, qui est le test de connaissance du français, et au TEF, qui est le test d'évaluation du français, nous avons également le DALF, le test d'approfondissement de langue française. Test d'approfondissement de langue française. Alors, le DALF. Oui, nous avons également, permettez-moi, le DAF qui est le diplôme d'approfondissement de langue française. Diplôme d'approfondissement de langue française. Excusez-moi, là, ça arrive quand on est un peu trop concentré. Diplôme d'approfondissement de langue française. Nous avons également le DELF,
Diplôme d'évaluation du français. Diplôme d'évaluation de langue française. Diplôme d'évaluation de langue française qui est le DELF ajouté associé au DALF. Diplôme d'approfondissement de langue française. Maintenant, ajouté à ceux-ci, nous avons également le test d'évaluation du français adapté pour le Québec. Test d'évaluation de langue française adapté pour le Québec. Là, je voulais en venir, je disais diplôme, c'est plutôt le test d'évaluation de langue française adapté pour le Québec. Nous avons également un autre test qui est aussi beaucoup courant. Pourquoi? Parce que c'est pour un type de procédure aussi beaucoup demandé. Le Bright. Le Bright est un test de français qui permet à aller étudier dans les collèges, dans le cégep. Le Bright. Le Bright est également un test de langue. Maintenant, on a des connaissances ces tests. Quel est le prix? Comment varient les coûts? Ces tests varient des frais. Ces tests varient à partir de comment je peux m'acquitter des frais. Comment savoir à propos des frais? Les frais peuvent varier entre 70 000 jusqu'à 210 000 francs. Entre 70 000 à 210 000 francs. Fonction des modules. Il y a des tests à 4 modules. Il y a des tests à 2 modules. Oui. Ajoutez cela. Quelle est la périodicité? Ces tests sont valides pour une période, pour une durée de 2 ans. À compter de la date de la sortie du test, à côté de la date de délibération et de la délibération du test. Du moment où j'entre en possession de mon test de langue, ça veut dire que ça va valider sa période, le temps est marqué, c'est valide pour 2 ans. 2 ans, mon test se périme et je peux le faire à nouveau. Oui. Maintenant, nous sommes au Cameroun. Je vais prendre l'exemple du Cameroun. Quelles sont les villes où je peux facilement avoir accès à l'évaluation, à mon inscription à ce test? Et quelles sont les villes à travers lesquelles je peux facilement m'évaluer, je peux m'inscrire et composer en gros? Oui, si je prends l'exemple du Cameroun, on peut composer ce test dans la ville de Yaoundé, la ville de Douala, la ville de Boyar, la ville de Bamenda, la ville de Tchan, la ville de Garoua et la ville de Gaoundéré. Je récite, je peux composer dans la ville de Douala, la ville de Yaoundé, la ville de Boyar, la ville de Bamenda, la ville de Garoua et la ville de Gaoundéré. Sans oublier la ville de Tchan en tant que moi. Maintenant, je crois qu'on a parlé des tests de langue française. Ajouté à ceci, je peux également alourdir mon dossier ou peser mon dossier en composant 2 tests, c'est-à-dire un test de langue française et un test de langue anglaise. J'ajoute le test de français, un test d'anglais. Quel est donc le test d'anglais le plus courant? Il y a un test d'anglais le plus courant que tu peux facilement composer et ça te donne également un nombre de points pour un type de procédure ou bien ça pousse ton dossier. Il y a également le test international, en anglais on va dire International Language Test. Autant pour moi, l'anglais c'est plus compliqué, on va dire International English Language Test. International English Language Test. Donc, on appelle en quelque sorte le test d'anglais. Ajouté à cela, il y a les coûts. Combien coûte ce test? Ce test coûte 170 000 francs. On peut composer dans la ville de Yaoundé ou la ville de Douala. La ville de Yaoundé ou la ville de Douala. Du moment où j'ai un test de français, un test d'anglais, je suis au moins rassuré que ma procédure, elle va passer au niveau de la connaissance de langue ou encore au niveau de l'anglais qu'on précise, au niveau de langue ou encore test de langue obligatoire ou connaissance de langue obligatoire. Quand j'ai déjà ces tests, du moins un test de français
et un test d'anglais, je suis rassuré que je n'aurai plus de soucis sur ce côté. Donc, nous avons partagé aujourd'hui en gros les différents tests de langue, c'est-à-dire les tests de français et les tests d'anglais, qui peut du moins nous aider dans un type de procédure, dans un type de procédure. Et donc, très désormais, on va discuter en fonction de chaque programme le test qui est valide ou adapté pour tel type de programme, tout en entrant de fond en comble dans les précisions. Alors, je ne serai très long dans cette séquence vidéo. Merci d'être parmi nous ce soir. Merci pour les partages, merci pour le cœur. J'aimerais que vous activez la cloche de notification afin que nous puissions davantage partager. Donc, merci. La finesse immigration dit bonsoir et passons. Merci. Merci à vous.